Bienvenue dans un nouvel épisode captivant d'Au cœur des stars. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers légendaire des arts martiaux avec deux figures emblématiques, Bruce Lee et Bolo Yeung. Préparez-vous à découvrir une amitié forgée sur le plateau d'Dante the Dragon, des révélations chocs et une rivalité hypothétique qui fascine encore. Des rues de Guangzhou aux écrans d'Hollywood, suivez-nous dans cette aventure où puissance et vitesse s'entrelacent. Likez, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien rater. C'est parti. Le monde des arts martiaux a été secoué par une révélation choc lorsque Bolo Yeung a brisé son silence pour parler de son ami et légende, Bruce Lee. Ces deux icônes ont marqué l'histoire avec une empreinte indélébile, transformant les combats en spectacle universel. Bruce Lee, souvent salué comme le père des arts martiaux modernes, a révolutionné le genre avec sa vitesse fulgurante et sa philosophie unique. À ses côtés, Bolo Yeung s'est imposé comme une force brute, célèbre pour sa silhouette imposante et ses performances explosives dans les films d'action. Leurs chemins se sont croisés sur le plateau d'Dante the Dragon, forgeant une amitié profonde qui a perduré jusqu'à la mort mystérieuse de Bruce en 1973. Bien que Bolo évite généralement les projecteurs, il a récemment accordé une interview rare, dévoilant des souvenirs intimes sur le Petit Phénix. Plongeons dans cette histoire fascinante et découvrez ce que Bolo a révélé sur son illustre partenaire. Si vous êtes un amateur de vieux films d'action ou de cinéma d'arts martiaux, le nom de Bolo Yeung vous est sans doute familier. Cet acteur emblématique a dominé l'écran avec une présence physique qui défie l'imagination, bien plus qu'une simple figure imposante. À son époque, croyez-moi, cet homme était un véritable titan, un tank certifié dont la musculature le destinait naturellement aux classiques du genre. Né pour briller, Bolo Yeung vit le jour le 3 juillet 1946 à Guangzhou, en Chine, dans un contexte loin des paillettes d'Hollywood. Son enfance, marquée par les défis d'une vie modeste dans une famille de classe inférieure, ne l'a pas épargné. Grandir dans un pays en quête d'identité, secoué par des bouleversements sociaux, a forgé son caractère. À seulement 10 ans, il trouva refuge et sens dans les arts martiaux, s'entraînant sous la tutelle de maîtres renommés de Kung-Fu. À cette époque, ces disciplines transcendaient la simple autodéfense ou la remise en forme. Elles étaient profondément enracinées dans la culture chinoise comme un mode de vie. Pour Bolo, les arts martiaux offraient bien plus qu'un entraînement physique. Ils dispensaient des leçons précieuses de concentration et de discipline. Motivé par un désir ardent de s'améliorer et de trouver une stabilité au milieu des turbulences, il plongea avec passion dans sa pratique. Il maîtrisa l'ancien art du taiji, réputé pour renforcer la concentration et la méditation, un équilibre qui devint la pierre angulaire de son développement personnel. Ce n'était pas seulement une question de force brute. Bolo cherchait une harmonie entre corps et esprit, une quête qui le distingua dès ses jeunes années. Cependant, la Chine de cette période n'était pas un havre de paix. Les bouleversements politiques, marqués par l'ascension du communisme, les manifestations et les violations des droits humains, rendaient la vie instable. En quête d'un avenir meilleur, Bolo prit une décision audacieuse, quitter le continent pour Hong Kong. Ce voyage périlleux le mena à traverser à la nage la rivière Shenzhen, un exploit qui témoigne de sa détermination. Contrairement à la Chine continentale, Hong Kong, alors colonie britannique, offrait une société plus libérale, un melting pot vibrant où culture et ambition se croisaient. C'est là que Bolo se sentit enfin à sa place. Cette nouvelle terre nourrit son intérêt grandissant pour le fitness et la musculation. Convaincu qu'une silhouette puissante complétait la maîtrise des arts martiaux, il adopta cette philosophie avec ferveur. En 1969, il remporta le titre de champion de musculation de Hong Kong, un honneur qu'il conserva pendant une décennie impressionnante. Malgré ses succès, Bolo resta humble, insistant sur le fait que sa quête n'était pas motivée par la gloire personnelle. Pour lui, les arts martiaux étaient un chemin vers l'harmonie spirituelle, et le taiji lui permit d'aligner ses dimensions physiques et intérieures, atteignant un équilibre rare. Cette humilité, couplée à sa discipline, devint une signature qui inspira ceux qui le côtoyaient. Cette période transforma Bolo, et son dévouement porta ses fruits. Hong Kong, avec sa scène de musculation en plein essor, devint un terrain fertile pour son talent. Sa popularité ne tarda pas à s'étendre bien au-delà des frontières locales, attirant l'attention des studios de cinéma. À une époque où l'industrie cinématographique hongkongaise prospérait, avec des géants comme Shaw Brothers et Golden Harvest en tête, les producteurs cherchaient des talents capables de mêler physicalité et charisme. Bolo, avec sa stature impressionnante et son passé martial, était l'homme idéal. À la fin des années 60, les dirigeants des studios commencèrent à lui offrir des rôles, d'abord modestes, mais qui posèrent les fondations d'une carrière exceptionnelle. Sa présence intimidante à l'écran, renforcée par un regard stoïque, en fit le méchant parfait, un personnage qui n'avait pas besoin de mots pour imposer sa menace. Quand l'action débutait, tous savaient que Bolo était un adversaire sérieux.
Sa capacité à canaliser cette puissance avec une précision chirurgicale devint rapidement légendaire. Naviguer dans cette industrie compétitive ne fut pas sans défi. Bolo dut surmonter des barrières linguistiques et culturelles, passant du mandarin à un environnement cantonais complexe. Son tournant arriva lorsqu'il attira l'œil des cadres de Shaw Brothers, réputés pour des chefs-d'œuvre comme The Five Deadly Venons. Ils virent en lui l'incarnation idéale d'un antagoniste stoïque et discipliné. Sa collaboration avec Shaw Brothers marqua un virage décisif, lui offrant des rôles dans des films comme Deadly Duo et Angry Guest. Chaque performance consolidait son statut d'icône, ses méchants alliant puissance physique et profondeur psychologique. Contrairement aux stéréotypes, Bolo insuffla une complexité rare à ses personnages, suscitant empathie et respect. Sa capacité à transmettre une gamme d'émotions à travers sa physicalité le distingua dans un genre saturé, faisant de ses antagonistes des piliers narratifs essentiels. Cette polyvalence lui permit de transcender les clichés, offrant des rôles où la menace s'accompagnait d'une humanité subtile. Travailler avec Shaw Brothers lui permit de collaborer avec des talents prestigieux, réalisateurs, chorégraphes, acteurs, affinant ses compétences et le poussant à exceller. Cette exposition à l'excellence façonna son héritage, inspirant de jeunes acteurs et scénaristes. Pendant ce temps, une autre figure émergeait, Bruce Lee. Né aux États-Unis mais élevé à Hong Kong, Bruce débuta au cinéma dès 4 mois grâce à son père, une star de l'opéra. À 10 ans, il jouait déjà, mais sa famille le renvoya aux États-Unis en 1959. À Seattle, il étudia tout en travaillant comme serveur, plongeant dans les arts martiaux avec le Wing Chun, qu'il adapta en son style unique, le Jeet Kune Do. Après l'université de Washington, où il explora philosophie et psychologie, il brilla dans The Green Hornet et Batman. Mais son cœur le ramena à Hong Kong, où ses chemins croisèrent ceux de Bolo. Leur première rencontre eut lieu sur un tournage publicitaire pour Winston en 1971. Une amitié instantanée naquit, renforcée par une admiration mutuelle. En 1972, Bruce invita Bolo à rejoindre Enter the Dragon, un rôle qui transforma leur carrière. Tourné sur une île isolée, ce film mêla art et chorégraphie, rapportant plus de 400 millions de dollars pour un budget de 850 000 $. Bolo y gagna son surnom en incarnant le personnage éponyme, devenant officiellement Bolo Yeung. Leur collaboration forgea un lien solide, échangeant techniques et idées, Bolo jouant le second du méchant face au héros Bruce. Cette synergie sur le plateau devint un modèle pour les générations futures, alliant puissance et fluidité. En novembre 2022, Bolo brisa son silence dans une interview, révélant des anecdotes sur Bruce. Il raconta comment un figurant défia Bruce, provoquant une altercation brève où ce dernier mit fin au combat d'un coup de pied fulgurant. Impressionné, Bolo loua sa vitesse, 8 coups par seconde et son légendaire One-Inch Punch, un mouvement dévastateur atteignant 190 km/h, capable de projeter un homme de 90 kg sur 5 mètres. Cette prouesse découlait d'un entraînement rigoureux axé sur vitesse, force et endurance. Un duel hypothétique entre eux oppose la rapidité de Bruce au pouvoir brut de Bolo, rendant l'issue incertaine. La philosophie de Bruce, basée sur l'adaptabilité, contrastait avec la résistance physique de Bolo, forgée par des années de musculation. Leur complémentarité enrichit leur performance, laissant un legs qui transcende le cinéma. Après la mort tragique de Bruce en 1973, Bolo déclara « Il n'y aura jamais un autre Bruce Lee. J'ai eu le privilège de l'appeler mon ami. » Cette perte le marqua, mais Enter the Dragon le propulsa à Hollywood. Son rôle dans Bloodsport, 1988, aux côtés de Jean-Claude Van Damme, où il incarna Chong Li, renforça sa légende. Leur amitié évolua, menant à double impact. Aujourd'hui retiré, Bolo reste une inspiration, son héritage vivant à travers les arts martiaux. Que pensez-vous de leur dynamique à l'écran? Partagez vos réflexions, likez, abonnez-vous, et à bientôt pour la prochaine vidéo.